Parce que l'environnement est au cœur des préoccupations de toutes les grandes villes du monde, Rouen peut être fier de sa politique environnementale. À titre d'exemple, on peut citer la mise en place d'une ZFE, zone à faible émission, mobilité, depuis 2022. L'objectif est de contrôler la circulation des véhicules polluants sur une zone géographique limitée afin d'améliorer la qualité de l'air. La protection du patrimoine naturel. L'agglomération rouennaise a signé la charte biodiversité qui a débuté en 2022 et se terminera en 2026. Cette charte vise à protéger la richesse de la faune et de la flore de notre métropole et elle s'engage par exemple à développer la nature en ville, protéger et valoriser la biodiversité, protéger les espèces rares et menacées. Les forêts sont aussi un élément important de la métropole et elles représentent 25 000 hectares du territoire. Une charte forestière de territoire a d'ailleurs été signée et l'on dénombre 13 arbres ou groupes d'arbres remarquables. La métropole est aussi concernée par des risques naturels, inondations, mouvements de terrain, chutes de falaises, et intègre donc ces éléments dans sa politique de gestion et prévention des risques. L'incident de l'usine Lubrizol en 2019 en a montré son importance et la métropole a décidé de lancer une politique de gestion et de communication avec les habitants, leur permettant d'être informés des dangers et de prendre les mesures adaptées en de telles situations. En 2017, un an après la signature de l'accord de Paris, la métropole s'est engagée pour limiter la hausse des températures avec ce que l'on appelle la COP21 Rouen-Normandie. Les habitants, les collectivités, les entreprises sont associés à cette action et sont engagés grâce à leurs différentes actions, débats, informations, etc. dans cette démarche. Chaque entreprise peut organiser une éco-manifestation et ainsi montrer son engagement dans la protection de l'environnement. L'éducation est aussi un enjeu primordial. C'est pour cela que la sensibilisation doit commencer dès le plus jeune âge. Des actions sont menées autour de thématiques telles que la préservation de l'eau, la biodiversité, le tri sélectif et comment diminuer sa production de déchets, le jardinage. Ces activités permettent aux enfants de se familiariser très tôt avec de bonnes pratiques. Le pavillon des transitions, ouvert depuis 2022, permet au jeune public de participer à des ateliers ludiques et leur font comprendre l'enjeu de protéger notre planète. On peut se féliciter de cette politique de transition qui a d'ailleurs été reconnue grâce au titre de territoire engagé pour la nature. Titre décerné par l'ANBDD, c'est-à-dire l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable. Espérons que toutes ces initiatives collectives trouveront écho chez tous les habitants de la métropole.